sujet que j'aborde, c'est comment défier ces palabres de vie. C'est quoi les palabres de vie? Nous avions été marqués, nous avions été choqués, nous avons été embarrassés par des situations de notre vie et qui nous ont mis vraiment très mal à l'aise. Nous sommes arrivés à des moments donnés où des circonstances de la vie nous ont donné des coups qui nous ont mis à terre, qui nous ont fait courber le dos et pour lesquels on ne peut pas accepter. Les paroles de vie, c'est tout ce qui vous emmènera à être fier de vous-même par rapport à une situation qui vous aura embarrassé. Une situation, comme je l'ai dit, qui vous aura mis à genoux. J'ai eu dans ma vie plusieurs palabres de vie. Je me suis défié à combattre toutes ces palabres de vie. Mais je vais vous partager un de ces palabres. J'étais jeune et je venais d'être renvoyé de l'école. J'ai été renvoyé une deuxième fois en troisième. Je n'ai pas doublé la classe, j'ai été purement et simplement renvoyé. Et je me suis dit que, quoi que je sois renvoyé, je maîtriserai la langue de Molière. Donc plutôt que de me permettre de m'apitoyer sur mon sort, je me suis mis à étudier tous les livres, à lire tous les livres de présence africaine. Tout ce qui pouvait être étudié de la troisième en terminale. Voilà, le cercle des tropiques, tout ce qui concernait les livres de l'auteur Ferdinand Oyono, tout ce qui était de la présence africaine. Et je me suis dit qu'un jour j'écrirai, moi aussi je vais écrire. Je me suis mis, vous savez, quand vous lisez beaucoup, la première envie qui vous vient, c'est vous-même aussi de commencer par écrire, surtout quand vous en avez une histoire. Et donc, j'ai pris une feuille, j'ai commencé par écrire certaines choses. J'avais un ami que j'aimais beaucoup, du nom de DG, on appelait DG, vraiment au fait il s'appelle. Et je suis allé le voir, c'est quelqu'un qui venait régulièrement me parler des livres qu'ils avaient étudiés, il était en classe de terminale. Et chaque fois qu'il parlait d'un livre, il en parlait avec tellement d'enthousiasme que j'ai cherché ce livre-là. Comme moi je n'allais pas à l'école, je prenais le temps pour lire. Vraiment, il s'est moqué de moi quand il a vu ce que j'avais mis sur papier. Je m'attendais à quelqu'un qui allait m'encourager. Il m'a simplement dit, si c'est comme ça que les gens écrivaient, tu penses qu'on aurait à lire quelqu'un? Ça m'a blessé dans mon orgueil. C'est vrai que je n'allais pas à l'école. Mais déjà que j'avais pris, je me suis donné l'envie de lire et de commencer par écrire. Il aurait pu m'encourager. Mais ce n'était pas le cas. Il a fait de bonne foi. Et effectivement, je n'allais pas à l'école. Et lui, il était en terminale. Moi, je n'avais pas fait la terminale, j'étais juste en troisième. Mais j'avais pris le temps de lire. Lire réellement. Et donc, de commencer par écrire quelque chose. Mais ça m'a touché. Et je me suis dit, un jour, j'écrirai. Un jour, je serai auteur. C'est vrai. L'histoire remonte en 84. Mais aujourd'hui, je suis auteur de plusieurs livres. Aujourd'hui, on me lit. Aujourd'hui, j'écris. Pourquoi? Parce que c'était une palabre de vie. Mais le sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est que à cette période où j'avais été renvoyé, étant scout, je me retrouvais cette fois-ci au Bénin. Et il y avait donc un rassemblement mondial des scouts, donc appelé le Jamboree. C'était le premier Jamboree qu'organisait le Bénin. Et à ce Jamboree-là, en tant que jeune scout, à l'époque j'étais routier déjà, très dynamique. J'ai permis à des gens, des amis, de découvrir tout ce qu'on faisait chez nous. Et puis il y avait deux messieurs de l'époque qui venaient du Gabon. Et il m'avait dit qu'il serait fier, il serait heureux de me faire partir au Gabon chez eux pour continuer mes études. Waouh! Est-ce que c'était le fait d'aller continuer les études qui était la joie qui m'animait? Non. C'était que pour la première fois de ma vie, j'allais connaître la capitale du Bénin, Cotonou, puisqu'on vivait à Savalou au village. Nous sommes princes de ce royaume, le royaume de Savalou. Et c'est à Savalou que ça se passait. Et donc si je devais aller au Gabon, deux choses. Connaître pour la première fois Cotonou, une fierté, la capitale. Ensuite, prendre l'avion pour la première fois de ma vie.
C'était beaucoup. Beaucoup parce que quand nous étions avant que mon père prenne la retraite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour qu'on rentre au Bénin, mon père permettait à ses enfants d'aller en vacances à la fin de chaque année. Mais ce n'est pas tous les enfants, il en avait 17. Et il permettait donc à ses enfants qui travaillaient plus à l'école, qui avaient de meilleurs notes. Je suis né jumeau, ma jumelle était toujours entre les 5 premiers de la classe, mais vos serviteurs étaient parmi les derniers. Donc je n'allais jamais en vacances. Les vacances c'était où? C'était de quitter Sakassou pour Bouaké, 40 km. J'en avais envie. Bon, plus tard j'ai connu Bouaké parce que j'ai réussi mon CPE, plus tard, miraculeusement d'ailleurs. Et puis bon, à force d'aller découvrir tout ce que ma soeur me racontait, et je n'ai pas étudié comme ça se devait, j'ai été renvoyé en 6e. C'était la première fois que on me renvoyait de l'école. Donc j'avais envie, moi un jour, de découvrir les airs, de voyager. Et ce monsieur a suscité l'envie de connaître non seulement Cotonou, mais de prendre l'avion pour le Gabon. Mais tenez-vous prêts. À la fin du Djamboré, on devait quitter le village, les gens devaient retourner chez eux. J'ai eu la chance de prendre tous mes dossiers, de récupérer tous mes dossiers à l'école et de remettre à ce bienfaiteur-là pour que, arrivé chez lui, il puisse me faire ce qu'il faut pour que je parte au Gabon étudier. Il est parti. Nous avions la chance de quitter donc, de les accompagner jusqu'à Cotonou. J'ai découvert Cotonou pour la première fois. Mais ça ne s'arrête pas à Cotonou. Nous partons à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport pour la première fois. Je suis émerveillé. Parce que vous savez, quand vous appartenez à une famille où vous n'avez personne qui va d'Occident pour que vous accompagniez, où vous n'avez personne qui revient de là-bas pour que vous ayez l'accueillir, quand pourriez-vous vous trouver un jour à l'aéroport? Mais là, j'avais la chance de me retrouver à l'aéroport. Mais pendant que j'accompagnais mon ami, mon bienfaiteur, j'imaginais à quoi ça pouvait ressembler l'avion et quand et comment je pourrais m'y installer et quel est le voyage, combien de temps ça durerait pour que je me retrouve au Gabon. Il est parti. Il était prévu qu'avant la fin des vacances, les papiers viennent pour que je me retrouve au Gabon. J'ai une tête claire sûre. Nous avions espéré. J'avais l'adresse de ce monsieur, sa boîte postale. À l'époque, il n'y avait pas de boîte électronique. Nous avions passé tout notre temps à écrire. Chaque semaine, j'allais à la poste pour attendre la réponse. Je rêvais tous les jours que le lendemain, le vaguebête passerait à la maison, nous dire qu'on avait un courrier, que serait le bien. Mais tenez-vous prêts. Mon ami n'a jamais fait signe de vie. Le rêve d'enfance que j'avais, de me retrouver un jour à l'aéroport, de prendre l'avion et de me retrouver au Gabon, je mourais dans l'œuf. L'école venait de reprendre. Je me suis vu donc envoyé chez ma grande sœur à Abomey, une des villes du Bénin. Le mari était intendant dans un lycée. Je venais de faire la 3e. Il a dit la seule chance pour moi de reprendre les classes, il fallait que je reprenne la 4e. Je ne me voyais pas reprendre les classes. Finalement, donc, mes études vont s'arrêter là. Je vais continuer par me battre. Je vais devenir cordonnier. Après cordonnier, je vais me transformer en peintre. De peintre, je vais toucher pratiquement à tout, travailler dans la forêt, couper les herbes sur 1 kilomètre pour avoir du serait-ce que 600 francs CFA, moins d'1 dollar le jour. Je vivais cela. Bref, les années se sont écoulées. Plus tard, les conditions, je vous l'expliquerai plus tard, je me retrouve donc à Abidjan. Je crée une structure de prise en charge des orphelins du VIH-Sida, appelée l'ONG Le Soutien. Je suis avec un collaborateur, nous travaillons et puis après 1 an, nous avons le financement du Fonds mondial. Avec ce financement, j'arrive à faire ce qu'il faut, apprécier du monde. Mon entreprise était sincère. Quand un beau matin, on reçoit une lettre. Une lettre venant du ministère de notre programme. Et dans cette lettre, il était dit, Monsieur Baguidi et vous et votre collaborateur, nous avons un meeting qui va se tenir à San Pedro. Nous étions en période de crise. Et vous devez vous rendre à l'aéroport d'Abidjan pour que le lendemain, donc ce jour-là, à 11h, vous aurez le vol de l'ONUCI qui vous enverra à San Pedro. Quoi? Le vol de l'ONUCI?
Et ça dit que Bakiti, Augustin Sensou, va emprunter l'avion. Non, c'est pas possible. J'ai relu la lettre. Je l'ai lu. Je l'ai relu. Je ne pouvais pas croire. Je devais prendre pour la première fois de ma vie